Tu sais ce qui me fait vraiment de la peine, c'est de voir des gens se faire pirater leur PC alors qu'on peut éviter tout ça avec 10 réglages gratuits que presque personne ne connaît. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, on va sécuriser ton PC Windows ensemble. Pas de blabla technique, pas de logiciel payant, juste 10 réglages simples, gratuits et qui vont vraiment faire la différence. À la fin de cette vidéo, tu auras un PC blindé contre les virus, les vols de données, les logiciels espions et les erreurs de débutants. Alors installe-toi bien et surtout reste jusqu'au bout parce que l'étape numéro 5, presque personne ne la connaît. Étape numéro 1, activer les mises à jour Windows. Premier réflexe de sécurité, garder ton Windows à jour. Savez-vous que 80% des cyberattaques exploitent des failles qui sont déjà corrigées par Microsoft? En gros, si tu ne fais pas tes mises à jour, tu laisses la porte grande ouverte. Comment faire? Super simple. Menu démarrer, tape mise à jour Windows, clique sur rechercher des mises à jour et lance-les maintenant. Même si tu dois faire une pause café pendant 10 minutes, c'est la base de tout le reste. Petit conseil bonus, active aussi les mises à jour automatiques pour ne plus y penser. Étape numéro 2, vérifier le pare-feu Windows. Maintenant qu'on est à jour, on vérifie la première ligne de défense. Le pare-feu Windows, c'est lui qui bloque les connexions suspectes avant même qu'elles n'arrivent sur ton PC. La manipulation, elle est super simple. Toujours dans le menu démarrer, on tape firewall.cpl. On appuie sur entrée. Tu dois voir du vert partout. Réseau privé, activé. Réseau public, activé. Si c'est rouge quelque part, clique sur activer ou désactiver le pare-feu et coche tout. Je te donne une astuce. Tu peux activer, bloquer toutes les connexions entrantes quand tu es sur un Wi-Fi public. Personne ne pourra tenter de se connecter à ton PC. C'est simple, efficace et gratuit. Étape numéro 3, vérifier Windows Defender. Le pare-feu OK, maintenant on s'attaque à l'antivirus. Tu n'as pas besoin de télécharger un antivirus à 50 €, 100 € l'année ou 20 € le mois avec des publicités de partout. Windows Defender est largement suffisant pour 99% des utilisateurs. Il est gratuit, il est intégré et il est ultra performant. Comment vérifier qu'il tourne bien? Ouvre sécurité Windows, l'icône bouclier dans la barre des tâches. Va dans protection contre les virus et menaces, lance une analyse rapide. Une petite astuce, une fois par mois, fais une analyse complète pour être sûr. Et si ton PC bug bizarrement, lance une analyse hors ligne. Ça redémarre le PC et scanne avant le démarrage de Windows. Tu vois, c'est simple, pas besoin de McAfee qui te spamme des publicités. Petite question rapide, tu savais que Windows Defender suffisait? Dis-moi en commentaire oui ou non. Étape numéro 4, sécuriser ton mot de passe. On a blindé l'extérieur, maintenant on attaque l'intérieur. Ton mot de passe Windows. Et là, soyons honnêtes, si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou encore AZERTY, l'année de naissance d'un de tes enfants, tu peux avoir le meilleur antivirus du monde, ça ne servira à rien. Voici ce que tu dois faire. Tu vas dans Paramètres, en maintenant la touche Windows plus I. Ensuite, tu vas dans Compte, tu vas dans Options de connexion, et là, tu actives un code PIN. Le minimum, c'est 6 chiffres. Ou encore mieux, Windows Hello si ton PC a une caméra ou un lecteur d'empreintes. N'oublie pas le réglage ultra important. Active le verrouillage automatique. Comme ça, si tu t'absentes, ton PC se verrouille tout seul. Pour cela, toujours dans les paramètres, va dans Système, clique sur Marche arrêt, puis développe délai d'expiration. Dans Mettre mon appareil en veille, choisis simplement le temps qui te convient. Je te conseille de mettre 5 à 10 minutes si tu es en entreprise, 2 à 5 minutes si tu manipules des données sensibles ou si tu utilises ton laptop en déplacement. Crois-moi, beaucoup de vols de données se passent juste parce que quelqu'un a laissé son PC ouvert. Étape numéro 5, activer la protection de la mémoire. Et maintenant, le réglage que 90% des gens ignorent, la protection de la mémoire ou isolation du noyau. C'est un peu technique, mais voici ce que tu dois retenir. Ça protège Windows contre les attaques avancées qui essaient de pirater directement la mémoire de ton PC. Comment l'activer? Tu vas dans Sécurité Windows, Sécurité de l'appareil, Isolation du noyau, active l'intégralité de la mémoire. Retiens ceci. Après avoir activé la protection de la mémoire, si Windows te dit qu'une application n'est pas compatible, c'est que cette application est probablement trop vieille ou louche. Soit tu la mets à jour, soit tu la désinstalles. Ce réglage est méga important pour bloquer les ransomware et les rootkits. Ne le saute pas. L'étape numéro 6. Maintenant, on bloque les logiciels douteux avant même qu'ils s'installent. Tu vas dans Sécurité Windows, Contrôle des applications et du navigateur. Active ces deux options. Protection basée sur la réputation, blocage des applications potentiellement indésirables. Ça empêche les barres d'outils, les adwares, les faux logiciels de nettoyage.
Tous ces trucs qui s'installent sans que tu t'en rendes compte. Mon cousin a téléchargé un accélérateur de PC gratuit. Résultat, 20 publicités par minute et un PC qui rame. Avec ce réglage, ça aurait été bloqué direct. L'étape numéro 7, supprimer les logiciels inutiles. Règle d'or en sécurité informatique. Moins tu as de programmes, moins tu as de risques. Va dans Paramètres, Applications, Applications installées. Prends 5 minutes pour faire du tri. Tout ce que tu n'utilises pas depuis plus de 3 mois, désinstalle. Pour les curieux, tu peux aussi utiliser Wingate en ligne de commande. Tu peux ouvrir PowerShell en administrateur et tu tapes Wingate List. Ça te montre tout ce qui est installé. Ensuite, Wingate, un install et tu mets le nom du logiciel à les installer. Mais attention, c'est optionnel. Si la ligne de commande te fait peur, reste sur l'interface graphique. C'est tout aussi bien. Étape numéro 8, gérer les programmes au démarrage. Ton PC met 5 à 10 minutes à démarrer. Voici pourquoi. Des dizaines de programmes se lancent automatiquement au démarrage et beaucoup ne servent à rien. Comment nettoyer ça? Maintiens la touche CTRL plus SHIFT et appuie sur Échappe pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Va ensuite dans l'onglet démarrage, désactive tout ce dont tu n'as pas besoin, par exemple Skype, Steam, Discord, surtout si ce sont des programmes que tu n'utilises absolument pas tous les jours. Moins il y a de programmes qui se lancent au démarrage, plus ton PC reste rapide et sécurisé. Résultat, ton PC démarre plus vite, moins de programmes en arrière-plan, moins de failles potentielles, simple et efficace. Étape numéro 9, sécuriser ton navigateur. La question que tu dois te poser, c'est combien d'heures tu passes sur Internet. Ton navigateur, c'est la porte d'entrée sur le web, alors autant qu'elle soit bien fermée. Voici ce que tu fais. Peu importe le navigateur que tu vas utiliser, va dans Paramètres, Confidentialité et Sécurité. Active la protection renforcée. Je donne un bonus de sécurité. Va dans Extensions et supprime tout ce que tu n'utilises pas. Chaque extension égale un risque potentiel. Et dernier truc, si tu vois un site sans HTTPS, ne rentre jamais d'informations personnelles dessus. Étape numéro 10, faire une sauvegarde système. Et maintenant le truc que personne ne fait jusqu'au jour où il pleure, une sauvegarde système complète. Parce que même avec tous ces réglages, un accident peut arriver. Panne de disque dur, bug Windows, ransomware ultra vicieux. Voici comment te protéger. Tu vas dans panneau de configuration, sauvegarde et restauration Windows 7, clique sur créer une image système, choisis un disque dur externe. Ça va prendre du temps, mais ça peut te sauver la vie numérique. Et franchement, mieux vaut perdre 30 minutes aujourd'hui que toutes tes photos, documents et souvenirs demain. Pour aller encore plus loin, si tu as Windows 10 ou Windows 11 Pro, active aussi BitLocker pour chiffrer ton disque dur. Comme ça, même si on te vole ton PC, personne ne pourra accéder à tes données. Et voilà, tu as blindé ton PC avec 10 réglages simples, gratuits et ultra efficaces. Si cette vidéo t'a sauvé, n'oublie pas de liker et t'abonner pour plus de tutos.